A donné son plein pardon de tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Acclamons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et bienvenue dans ces beaux temples, dans ces beaux cadres de Baruti Tabernacle. C'est notre réunion ordinaire. La réunion des serviteurs de Dieu. Pasteur, docteur, évangéliste. Il y a des prophètes aussi qui sont là. Et je crois que Dieu nous bénira. Le doyen des anciens est en voyage. Que Dieu bénisse le pasteur Jérémie Mondonga. Nous sommes nés à la même date. On ne peut pas parler seulement du jour de naissance. Le 25 juin. Le 25 juin. Alors comme il aime l'œuvre de Dieu, il aime la continuité. Donc, les réunions doivent continuer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous nous étions là déjà avec le pasteur Paul, bien avant. On vous attendait. Donc pour les jours qui viennent, en tout cas 10 heures, si on peut déjà commencer à 10h, 10h30, ce sera très bien. 10h, 10h30, je crois que le pasteur Carlos, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais nous sommes là. Pasteur Paul. Nous allons prier. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement ni fin de temps. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a envoyé ce précieux message au temps du soir, un temps où le péché a atteint son apogée, où il y a une confusion dans le monde. Seigneur Jésus, mais ta grâce est tombée sur nous. Tu nous as retirés chacun de nous là où nous étions, dans la boue de ce monde, et tu nous as appelés dans ce message du temps de la fin. Oh Dieu Tout-Puissant, à croire ce message. Nous ne pouvons que te dire merci pour cela. Nous te louons, nous t'élevons, Seigneur, car personne n'a fourni des efforts, mais c'est toi qui nous as appelés. Et en dépit de tout cela, Seigneur, tu nous as encore élevés à te servir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te louons, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que te servir aussi ce n'est pas facile. C'est au milieu de beaucoup de choses. Mais nous sommes sûrs qu'un jour nous serons couronnés au ciel. Tes serviteurs sont venus. Nous voulons parler autour de ta parole. Aide-nous, Seigneur. Le révérend Moussendo qui est aligné aujourd'hui, Père, ouvre son intelligence afin que tout ce que tu nous parleras à travers lui nous donner des solutions dans nos églises, dans nos foyers et dans le peuple sont en train de conduire, Seigneur. Nous chassons les esprits de désorientation. Au nom de Jésus-Christ, que cela puisse lâcher prise et aller loin de nous. Connecte-nous tous à ton action. Nous pensons aussi à notre papa, le révérend Baruti Kassongo, là où il est, Seigneur, que tu puisses le protéger, le garder en parfaite santé. Si toi tu tardes à venir, tu dois le ramener ici, Seigneur. Et nous te louerons pour cela, Seigneur. Bénis ces temps que nous allons passer ici. Assiste-nous, Seigneur, car nous te demandons cela avec foi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Pasteur Paul. On peut rester debout. Et c'est le pasteur, le prophète, le pasteur de l'âge, le révérend William Aaron Branham,
Le prophète qui l'a dit dans ses rangées du côté de Jésus. Et nous devons de temps en temps nous retrouver. Avoir des réunions pour que nous puissions parvenir à parler le même langage et avoir l'unité de l'esprit. Parce que nous sommes dans les champs. Les champs de Boaz. Nous devons être tous dans le même accord, dans le même cœur. Parce que c'est un combat terrible d'aller arracher les âmes dans les mains de Christ, du diable. Il faut qu'on soit bien formé, bien exercé. Et quand on se réunit, c'est pour parler des choses profondes. Mais ce n'est pas selon notre façon de voir. Quand on dit profond, donc en tout cas, c'est vraiment. Même la repentance, c'est une chose profonde. Amen. Amen. Bien, nous allons lire dans Nombre. J'ai changé, hein? Nombre 11. 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes. C'est Dieu qui parle. Des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur le peuple. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ça pèse tellement. Amen. Amen. 24-29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple. Il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée. Il parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ils ne continuèrent pas. Ça l'expérience. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Mais l'esprit les a suivis là où ils étaient pour reposer sur eux. Que Dieu nous fasse cette expérience aujourd'hui. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courait l'annoncer à Moïse et il dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Josué mwana na Nun oyo azaki mosali nzambe utabo mwana na ye azui maloba lobi na Mose pekisa bango. Il n'était pas ici. Comment il peut prophétiser là au camp? Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Que ce soit moi-même Moïse.
puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Avec l'Éternel mettre son esprit sur eux. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler des expériences. En tout cas, hier j'étais étonné. Au service, j'ai cherché quelque chose à dire pendant la réunion ici. Parce que normalement c'est passé Paul, c'est son tour, c'est lui qui allait conduire la réunion. Mais comme il prêche, il a dit, nous sommes la même équipe. Travaille et moi je ferai même la prochaine fois. Alors j'ai fouillé, je suis tombé sur les expériences. Et j'étais en train de méditer un peu sur les expériences. Et quand on arrive le soir, mon collègue prêche sur une expérience personnelle avec Dieu. Oh, que le peuple prophétise. Parce que l'esprit est là. L'esprit de Dieu. Donc il utilise des vases disposés. Donc nous allons creuser un tout petit peu sur les expériences. Et quand on parle d'expérience, souvent ça ramène aussi à les anciens. Mais ancien c'est qui? Ça nous connaissons. Dans l'âge de Pergame, la page 489 dans Exposé de la voix de Dieu. 489 na mukanda ya exposé à la voix de Dieu. Il dit l'ancien, c'est l'homme. Ezali moto. Évêque, paka, c'est la fonction de ce même homme. Évêque ezali mosala ya moto wana to mobali wana. Un ancien. Paka. Ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Il est un ancien, non pas parce qu'il est élu, pas parce qu'il est ordonné ou voté, non, mais parce qu'il est plus ancien. Il est plus mûr, mieux exercé. Ce n'est pas un novice. Il est digne de confiance à cause de son expérience. Et une expérience chrétienne éprouvée par le temps. C'est celui qui est un ancien. Il a fait des expériences, Il a fait. Il a refait. Il est en train de parfaire. Il a commis ses erreurs. Il a commis ses fautes. Il les a corrigées. Amen, amen. Et il s'est ajusté. Et il a formé une expérience. Et le prophète dit, si vous voulez que j'aille me faire opérer, moi, Branham, je veux un médecin qui a déjà fait l'expérience. Oh, je viens de terminer à l'Unikin en tout cas. Je suis docteur. D'accord, mais tu es stagiaire. Comme le pasteur Paul a dit. D'ailleurs, les vieux médecins appellent ceux qui sortent là des embryons. Mais lui, quand il vient, il a quand même souffert. Hein? Il a fait 8 ans. En tout cas, il est médecin. Il est docteur. Et il a la tenue. Et il est à l'hôpital. Et il a son cabinet là. Engagé par madame belge, madame Moon. Mais quand Branham vient, il dit, bon, j'ai un problème là. Mais il y a un médecin qui est ici. En tout cas, il est
propre. Bien là. Mais Branham va dire, mais son expérience. Est-ce qu'il a déjà fait de telles opérations? Non, il a un grand diplôme. Il a fait même la Belgique. Il est revenu. Il veut commencer le travail. Branham dira merci beaucoup. Mais il n'y a pas un vieux médecin ici. Même s'il marche avec un bâton. Envoyez-moi vers cet homme-là. Lui a déjà fait de telles opérations. Ah, il y a un médecin qui m'a dit, mais ce qui se passe là-bas, quand vous faites votre première opération, les bisturis là, ça tremble. Et là, quand il travaillait là-bas, il a perforé ce qui sépare le cœur avec et le sang a pompé jusqu'au plafond. Et les stagiaires là, j'ai tué quelqu'un. Jésus. Oh, yes. Donc il faut un vieux médecin. Si pour notre corps, nous avons besoin de vieux médecins expérimentés, a fortiori pour notre âme. Et nous avons une grande responsabilité. Et parce que Paul a dit dans la prière, Dieu a fait de nous des serviteurs, ses serviteurs. Et il nous donne la responsabilité de nous occuper de ces brebis. Au moins, en tout cas, vraiment, je suis d'accord. Mais quand on va te confier des jeunes filles, tu deviens gynécologue. C'est parce que tu n'as pas d'expérience. Mes collègues, l'expérience est très, très importante. Le prophète Branham dit, mais tu veux m'amener à Matadi? Il dira, cherchez-moi un chauffeur qui connaît la route. Est-ce que Beka n'est pas là? Je connais sa réputation. Il connaît cette route-là. Lui, il peut même fermer les yeux. Il roule. Il sait là où il y a les trous. Vers Kasangolo là. Donc, écoutez là, il est déjà. Même quand il a sommeil la nuit, il conduit. Et cherchez-moi un tel chauffeur pour qu'il m'amène à Matadi. Donc nous qui sommes là, nous sommes des conducteurs, nous sommes des anciens. Bon, l'âge. Les apôtres, on avait fait que 3 ans et demi. On nous a appelés les anciens de Jérusalem. Ceux qui sont les plus considérés. Pierre, Jacques et Jean. 3 ans et demi. Parfois, on va voir 30 ans, 20 ans. Et quand nous demandons à chacun de nous, la tendance, c'est d'aller compter même. Aïe, 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 aïe. Pour sa maman, non, 3 ans et demi, ça suffit déjà. Vous êtes un ancien. Ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Mais une expérience avec Jésus. Il regardait comment Jésus travaillait. Il regardait comment Jésus priait. Comment il faisait des prodiges et des miracles. Et il les a envoyés faire même le travail. Ils ont travaillé. Ils sont revenus avec les témoignages. Oh, maître, tu nous avais donné la commission. Nous avons travaillé. En tout cas, ça a marché. On a guéri les malades, ressuscité les morts. Jésus a dit, oh, ne vous réjouissez pas seulement pour ça. D'ailleurs, je voyais le diable qui l'habitait là-bas. Quand vous étiez en train de travailler, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Vous avez été prédestinés à faire ce
travail. C'est pourquoi on vous appelle serviteur de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Si vous êtes fils du diable, vous serez serviteur du diable. La nature ne peut pas tromper. Vous nous tromperez pendant un temps, mais quand le baptême du Saint-Esprit arrivera, vous irez vous pendre. Alors, j'ai pris une petite partie dans la confirmation de la commission. Et puis une partie dans notre prédication de notre pasteur Paul hier. Une expérience personnelle avec Dieu. Dans la confirmation de la commission, à partir du paragraphe 22, il dit: vous êtes au bureau et vous voyez quelqu'un qui vient là. Messieurs, je vous arrête. Je suis policier. Il a sa tenue. Il a son badge. Il vient pour t'arrêter. La première chose que tu dois dire: est-ce que tu es vraiment policier? Nous ici on demande l'ordre de mission. Quelqu'un peut fabriquer son ordre de mission. Mais il est en tenue. Son badge est là. Et il t'arrête. Non, ne pars pas encore. Il doit te prouver qu'il est un vrai policier. Est-ce qu'il est reconnu dans leur école là-bas, où ils reçoivent leur formation, et qu'il a terminé, et l'État lui reconnaît ce pouvoir-là? L'homme peut dire: oui, voici ma carte. Donc la tenue est là, le badge est là, la carte qui atteste qu'il est policier est là. Le prophète dit: ça ne suffit pas. Pour s'identifier, il doit obtenir ses pièces d'identité scellées pour confirmer sa déclaration qu'il est un policier des États-Unis. Et lui va sortir ça. Je suis assermenté. La tenue est là. Badge. Et le document d'identité est là. Oh là là. Maintenant le prophète avance. Il dit: ça dépend de ce qu'il y a. Tout escroc peut détenir des soi-disant pièces d'identité. Tout escroc peut avoir des badges. Vous pouvez aller au marché acheter une vieille tenue. Tu ne m'as pas encore convaincu, moi, Branham, pour que tu m'arrêtes. Je veux un vrai soldat qui doit m'arrêter. Amen, amen. C'est pourquoi je pense que tout ce que nous rencontrons qui se disent chrétiens, les ambassadeurs envoyés du ciel, devraient ajouter quelque chose. Pas seulement j'ai la tenue, le badge est là, mon document est là, notre démission est là. Mais pour nous les chrétiens, il faut quoi? C'est munir d'une confirmation de la commission. Il doit y avoir une confirmation de la commission. Oh Jésus, ça c'est pour nous maintenant les chrétiens. Parce que souvent on se fait arrêter par des faux soldats, on part aussi et puis on nous bouffe l'argent. Mais pour les domaines spirituels, pardon, il faut la confirmation. Tu es prédicateur,
Oui. Mais où est la confirmation? Notre confirmation, c'est Marc 16. Tout ce qu'il a envoyé par une commission devait avoir la confirmation. C'est-à-dire nous allons, nous prêchons, nous baptisons, nous chantons, nous créons l'église, tout est bien, nous marions. Est-ce que le ciel confirme ça? Le problème, c'est le ciel. Nous, le travail, on peut bien travailler comme des millets. Les millets travaillent beaucoup. Ils vous dépassent. Amen, amen. Amen. Vous vous essayez un peu, vous êtes fatigué. Passez Mozungu, venez m'aider. Passez Jérémie, le pasteur Jérémie est venu se reposer. Mais un millet peut faire des années et des années de travail. Mais est-ce que le ciel confirme? Frère Branham dit, notre confirmation c'est quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, il n'a pas dit que peut-être ils les accompagneront ou qui pourraient les suivre. Dieu n'a pas d'hésitation. Il a dit, allez à tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, vous les baptisez, il est sauvé. Mais vous, je marche avec vous. Je vais confirmer la prédication comme Paul a dit. Je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. La sagesse, donnez ça aux Grecs. Mais les Juifs veulent voir les miracles. Si il a loboko, impose-moi la main, maladie est longue. que la maladie s'en aille. Viens à ma maison. Viens ressusciter mon fils. Ça, même nous les nations, nous aimons loba. Et mon serviteur sera guéri. Voilà ce que nous cherchons. Et c'est ça que nous devons être. Parce que Dieu nous donne son esprit. Nous devons prophétiser comme les anciens ici. Et un prédicateur, c'est un prophète. C'est ce que nous connaissons, non? Nous devons prêcher la parole avec confirmation divine. Mpaka, donc, mpaka, mais papa. Ancien. Nous avons un modèle. Le révérend Baruti Kasson. Depuis 74. Depuis même qu'il était catholique. Un jour il a dit, oh Seigneur, je n'ai pas d'habit. Je veux un pantalon et une chemise. J'attends dans la chambre. Et puis quelqu'un vient frapper à la porte. Oui, entrez. Quelqu'un entre. Voilà le colis. Pantalon et chemise. Et bandit les lotés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés enfants de Dieu. Les enfants du miraculeux. Omnipotent. Les enfants de celui qui est omnipotent. Nous sommes aussi omnipotents. Amen, amen. Amen. Donc il faut ces choses-là. Ne refusons pas, ne rejetons pas les miracles. C'est ce qui fait notre différence. Le diable vous dira, quand tu manges ton bonbon, ce bonbon-là est amer. Et toi tu crois? Bonbon est ta mère. Tu ne connais pas ces bonbons-là? Tu ne connais pas ta position? Et partout où ces gens sont, ils vont toujours dire les gens des pasteurs Baruti. Non. Ils ont quelque chose. Quelqu'un l'a dit au 206. Les pasteurs Baruti amènent son église à la foi.
L'église a la foi. C'est le révérend Kalumbu qui avait dit ça. Beka amène ces gens à la foi. Moi, j'étais secrétaire particulier. Parfois, il prie. Il dit à la personne, tu es guéri. Moi, je regarde. L'homme aussi est guéri. Ah. Mais quelques temps après, alléluia, témoignage. Mais cet homme, il est guéri. Donc, lui, il a la foi. Quand il prie, il dit, j'ai fait ma part. Le propriétaire de la parole, j'ai cité son nom ici. Qu'elle lui confirme. C'est ça notre comportement, notre conduite. Nous sommes bien coachés. Oh Jésus. Oh Jésus. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance, avec démonstration du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et la manifeste. Donc, on doit avoir le Saint-Esprit en nous, que le Saint-Esprit manifeste cette parole. En d'autres termes, l'unique moyen pour que les miracles de Marc 16 accompagnent les croyants est que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontre aux gens. Mais il utilisera toujours vous qui êtes là. C'est question que les canaux soient nettoyés, purifiés. Toutes les mauvaises pensées, les motifs égoïstes. Oh, je travaille pour avoir de l'argent. Je prêche pour être à l'aise. Enlevez ça. Demandez à Paka Jérémie qui est là. Parfois vous n'avez rien. Vous allez prier. Quelqu'un reçoit des millions d'argent. Il ne va même pas te donner cet argent-là. J'ai prié pour quelqu'un ici. Il est parti et Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Et comme il n'avait qu'un enfant, dans sa tête il s'est dit, ah mais j'ai l'argent maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, prendre une deuxième femme, ça ne va pas. Il commence à raisonner. Oh, je vais avec une catholique. Et ils acceptent. Je vais récupérer l'enfant. Nous allons faire un enfant et je vais ils ont pris les rendez-vous. Il est allé à l'hôtel à Matete. Après le culte ici, il est allé à l'hôtel. Il a même trompé son épouse. Madame, je pars. Ma femme, Madame, je pars quelque part. J'ai un rendez-vous. Ok. La femme a cru, il n'y a pas de problème. Il arrive dans l'hôtel. Il n'a pas laissé les documents au guichet là. Et il savait bien. Il entre, il ferme. Il appelle. Oui, je me prépare, je vais arriver. Et lui, bon, moi fatigué. Et il était un peu fatigué. Je vais enlever l'habit pour dormir. Il enlève la veste. Et quand il veut enlever les souliers, paralysie. Il est tombé là sur place. Et la douche là-bas, il a dit, Seigneur Jésus. Il entend la voix au-dessus qui dit, Awa. Ici, on ne cite jamais le nom de Jésus. Il dit, ah, mais où suis-je? Où suis-je alors? Et la femme est venue. Alors, il est venu maintenant pour frapper à la porte. Quand il frappe, la femme, lui, il a rampé un peu, vraiment comme un ver de terre, jusqu'à la porte. Il frappe. La femme frappe, mais lui n'arrive pas. Il appelle le gérant. Il dit, oh, mais il est là-dedans. Il frappe avec le gérant. Et lui dit,
Je suis frappé. Et ils entendent frapper. Je suis frappé. Et là-bas, il frappait. Après, la femme s'est dit non, non, non. Ça ne va pas. Elle est partie. Il est entré dans le coma là-bas. On l'a amené à l'hôpital. Dans son coma, il nous voit avec le pasteur Paul. On a prié pour lui. Peut-être comme il est un homme parmi les comités de soutien, peut-être il a fait le pasteur Paul. Et au Pesagambongo, il y a un comité de soutien. Oh Jésus, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Et c'est là qu'il va voir la relève. Il s'est dit, mais le pasteur Baruti, mais qui est cet homme? Et Dieu lui donne la vision. Plusieurs serviteurs de Dieu. Et il y a quelqu'un qui avait tenu comme un trophée. Il venait pour prendre les trophées. Personne n'arrivait à prendre. Il y en a qui montaient sur les autres pour prendre les trophées. Mais personne n'arrivait. Et la voix lui a dit, regarde maintenant. Ce qui est Baruti. Baruti vient maintenant, c'est son tour. Il vient ordinaire, normal, sans forcer. Et quand il arrive, la personne lui donne ça. Oh Jésus. Amen, amen. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Il a eu des milliers de dollars. Il n'aimait pas venir donner un témoignage. Quand je l'ai revu, c'est avec paralysie. Pasteur, priez pour moi. J'avais eu beaucoup d'argent. Papa, à ta témoignage, je peux ça. Même pas donner ton témoignage. Alléluia. Amen. Nous travaillons, mais ce n'est pas pour l'argent. Pas pour l'argent, ni la popularité, ni occuper un poste. Non, nous allons à la recherche des âmes perdues. Et Dieu va marcher avec nous à ce moment-là. Si nous sommes sincères. Parce qu'il lui connaît nos cœurs. Le signe d'identification que devait porter le prédicateur. Pour qu'il ait son expérience, non? Pour qu'il soit un ancien. Je suis toujours dans la prédication, la confirmation de la commission. Paragraphe 29. Eh bien, si le Saint-Esprit, qui est la puissance de la parole de Dieu, entre dans la parole de Dieu, cela amènera la parole de Dieu à se manifester. Allez par tout le monde, démontrer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça prêcher. Celui qui croira, vous les baptisez. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, quelle disposition! Si seulement nous pouvions approfondir cela maintenant, approfondir la chose profonde, et que nous suivions. C'est cela le signe d'identification que devait porter chaque homme qui va prêcher l'évangile. Marc 16. Et aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes prédicateur. Oh, je vais aller faire une campagne, prier pour que je reçoive le Saint-Esprit. Pour que j'aille prêcher. Reviens d'abord au camp. Reviens au camp. Oh, papa. Oh, mon frère. Papa. Jésus n'a pas permis à Pierre, à Jacques, à Jean,
tous les autres, de prêcher l'évangile avant d'avoir attendu dans la ville de Jérusalem et d'être rempli du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Il y a des motos. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ajoute une citation dans la demeure future. Demeure future. Paragraphe 253. Aucun homme, aucune personne, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu m'importe qui c'est, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. C'est ça les choses profondes, non? Oh, je suis chrétien catholique. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ah, zong savent tenir. Reprends encore ta tenue, porte. Donne-nous la tenue. Oh, je suis catholique, chrétien, protestant. Zong sabach. Oh, je suis prêtre pentecôtiste. Donne-nous les documents. Nous voulons la confirmation. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons que tu aies d'abord le Saint-Esprit. Oh, moi, je vais chanter. Cette église, vraiment. Je n'aime pas qu'elle chante. Le pasteur, c'est mon beau-frère. Lui, il veut. Oh. Mais le diacre, c'est diacre ici. Déjà, par ton langage, nous savons que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu veux séparer les pasteurs de ces diacres. Moi, je vais chanter vraiment. Je me suis bien entraîné. Solfège. Solfège. Non, avec le solfège, mettez ça d'abord de côté. Nous voulons d'abord le Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, ni à la communion, ni au lavage de pieds, ni rien. Tant que vous n'avez pas été purifié par le saint feu de Dieu. Parce que vous êtes incirconcis. On doit te jeter hors du camp. Il faut la circoncision du cœur. Pour que vous soyez l'un d'entre nous. Aucun homme n'a le droit de prêcher. Paragraphe 254. Aucun homme n'a le droit de prêcher tant que comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré. Yemei. Le propriétaire de la parole. Sur les terrains sacrés. Cette colonne de feu qui se tient là. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. La colonne de feu. Peut-être que nous ne verrons pas tous avec nos yeux. Mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Il faut donc ces expériences-là pour que vous puissiez aller. On vous appelle pasteur, pasteur associé, évangéliste, diacre, administrateur. Dans l'église du Dieu vivant. Souvent les administrateurs on dit on peut comprendre. Il doit avoir le Saint-Esprit. La chaîne se brise là où il y a les maillons faibles. Non, en tout cas il a beaucoup d'argent. Mais il va commencer à engrosser nos filles. Pardon, il doit recevoir le Saint-Esprit. Quiconque a un travail à l'église doit être baptisé du Saint-Esprit. Alors
vous cherchez quelqu'un qui a l'expérience. Prenez quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Dans une expérience personnelle. Paragraphe 11. Cela, il parle d'un médecin ou du chauffeur. Vous chercheriez quelqu'un qui a de l'expérience. Il en est de même quand nous nous mettons à parler de Dieu. Cherchons quelqu'un qui a de l'expérience. Qui sait de quoi il parle. Toi, tu viens à la chair, tu trembles même. Il y a un collègue qui m'a dit, quand il est arrivé, toute la prédication est finie, partie. Comme le pasteur Paul a toujours prié. L'esprit de désorientation. Il vient, il monte à la chair. Il dit, prédication est vide de ma mémoire. Donc, toute la prédication est partie. Il dit, on m'a volé la prédication. Prédication qui? Oh, toute la prédication est partie. Mais qu'est-ce que tu as fait, mec? J'ai dit, au Salaginini. Dis-moi, attends. Ça a pris du temps pour que je me ressaisisse. Mais il y a des sorciers. Jésus. Oh, Jésus. Une fois, on faisait la scène. Dans les temps, on faisait ça à la résidence du pasteur. Un de diacre, là, on a chanté. J'ai senti l'onction. C'est moi qui entonnais les chants. Donc, en tout cas, moi, je sais chanter. Et là. Oh, c'est quoi tour à diacre bayemba. On a dit maintenant c'est le tour des diacres, ils ont un cantique, ils vont chanter. Alors nous sommes venus à la chair. C'est moi. C'est lui qui devait entonner Zakingai. J'ai ouvert le cantique. Mélodie. Je ne savais plus, c'est parti. J'ai commencé à me demander, comment est-ce qu'on chante cette chanson? Je vois, il y a des écrits, je ne sais plus la mélodie. La voix. Mon gongo kutu. Parti. Mais c'est moi qui dois entonner. Heureusement, va comprendre que ceux qui étaient derrière moi, ils ont compris, ils ont entonné la chanson. Jusqu'à ce qu'on a terminé les chants. Ça ne venait pas ni la voix non plus. Mes frères, mes amis, mes collègues, ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. N'essayons pas, ne tâtonnons pas. Si ce n'est pas ton don, pose à Dieu la question, quelle est ma place? David a dit même un paillasson. David a dit, au moins je suis à ma place. J'ai commencé à rechercher la chanson. J'ai cherché la voix pour entonner, je n'arrivais pas. J'ai compris, j'ai fait une expérience. Et j'ai dit, je n'oserai plus jamais. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Moïse. Il a fait l'expérience. La colonne de feu. Et quand il est venu, il a eu le courage. Oh, quand pasteur Paul prêchait ça hier. Les minutes, quelques minutes qu'il a fait en présence de Dieu. Il courage. Ça lui a donné le courage. Parce qu'il avait foutu d'abord l'Égypte. Il avait un dossier là-bas. Donc pour lui, Pharaon. Pour lui, il est allé très loin de Pharaon. Et les dossiers étaient là, ça l'attendait. Au parquet. Sur le tribunal. Parce qu'il avait tué. Donc pour lui, rentrer en Égypte, c'était la dernière chose. Non, mais devant Dieu. Oh, mes bien-aimés, quand la chose entre là, ça enlève les je ne peux pas.
Je ne saurais pas. Je n'arriverai pas. Le Saint-Esprit ôte tout ça. Et il prend les bâtons de Dieu. On demande, mais Moïse, où tu vas? Je pars pour prendre le contrôle de tout un pays et de toute une armée. Mais la chose est entrée à Moïse. Ah, Jésus. Oh, yes. Écoute la bissobongo. Que cela entre nous pénètre également. Ah, ça nous pousse à aller arracher les âmes de main du diable. Et puis je me demande des fois si nous, Église, c'est le paragraphe 12, sachant que Dieu a promis de délivrer l'Église de ses péchés et de sa maladie, pour faire de nous un peuple salé, dont le monde aurait faim. Où sont-ils les gens de Barout? Où sont-ils? Ah, je me demande, avec nos efforts humains, avec nos théologies, ainsi que les grands bâtiments somptueux, ainsi de suite, tel que nous avons essayé de présenter cela aux gens, l'évangile, et nous avons constaté que cela a failli, parce que nous sommes chargés de le faire. Nous nous sommes chargés d'avoir de nouvelles écoles, d'instruire nos ministres avec cours de religion. Oh Jésus, oh, Yesu. Nous avons abandonné le véritable principe, la chose véritable que Dieu nous a dit de recevoir, qui est de laisser le Saint-Esprit conduire l'Église. Mais et nous commençons à diriger l'Église par nous-mêmes. Nous avons échoué. Nous avons perdu notre joie divine. La vision est sombre maintenant. Nous ne savons pas comment nous y prendre. Mais il y a une église. Toi, tu as commencé une église. Mais tu n'arrives plus. Oh, s'il y a un prédicateur là-bas qui vient, oh papa. Salam au salam. Fais le travail. C'est toi qui as cherché du travail. Fais ton travail. Salam au salam. Et il y en a. Il engage. Non, c'est ton travail à toi, pasteur. Non. Toi, tu es devenu comme quelqu'un qui engage pour payer. Qui embauche les prédicateurs. Tu n'as pas prêché pendant 6 mois. Alors, Sala Lokola Anta Salaki, Coleman, Joie Église. Alors fais comme Ant pour Coleman. Il a dit allez, prends l'église. Ant a dit à Coleman. Ant a dit à Coleman, yonde kamate ecclésia. Parce que toi, tu ne prêches pas. Il faut tu dois prêcher. Nous, Beka prêche. Il place la doctrine, il prêche ça, il démontre ici. Mais toi, non. Alors, viens, tu vas prêcher. Il vient de Banzangou, il vient prêcher. Oh, il vient de Kisantu, tu lui donnes la chair. Oh, il vient de Kikout, tu lui donnes la chair. Et tu auras des vrais missionnaires. Hein? Missionnaire solo. Hein? Un autre était venu avec ses valises. Oh, révérend Zambé. Oh, moi je m'appelle révérend Zambé. Oh, notre secrétariat a 3 grosses valises. Nous étions là au secrétariat avec ma valise Misato Aminene. Oh, Dieu m'envoie. J'ai quelque chose à dire à l'église. Mais cette église, c'est l'église de Beka. Beka n'est pas fatigué de prêcher à son église. Tel que tu es venu, Beka ne connaît même pas. Mais si toi, tu n'as pas ça en toi, merci vraiment, Yaka, Kota. Si le travail n'est pas en toi, tu diras, ok, sois le bienvenu, prends la chair, allez, on y va.
C'est Dieu qui t'a envoyé ou c'est toi qui le prends au travail pour qu'il travaille pour toi? Et il a quitté ici, il est parti à Kikwit. Avec ses 3 valises. Avec ma valise, Riffé m'appelle. Le pasteur Riffé m'appelle. Est-ce que vous connaissez-vous tel? J'ai dit, mais il vient d'ici. Évangéliste missionnaire. Évangéliste missionnaire. Ah, Kolosunga. Dieu aide-nous. Donc, salam salam na yo papa. Alors, faites ton travail, pasteur. Sala na eloko isali sakabatu musala. Et il sait qu'il a toujours amené les gens au travail. Ça a poussé Moïse à aller travailler. C'est dont l'Église a besoin. C'est d'arrêter tout simplement d'étudier tant de théologie. De s'agenouiller à l'autel. De prier jusqu'à ce qu'une expérience personnelle brûle dans le cœur humain. Et consume toute la lourdeur des esprit et pour vous donner une nouvelle vision. Oh, Jésus est merveilleux. C'est de cette façon-là que le Saint-Esprit est venu sur ses apôtres. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le soir. Hein? C'est une expérience personnelle avec Dieu. Ah, ok. Il a parlé de David. Il a parlé de Pasteur Paul Nani. Shamgar. Ah. Donc c'est des gens qui ont fait des expériences. Et Dieu les a utilisés. Et Dieu veut cela parmi nous. Des gens qui ont l'expérience pour qu'ils puissent être responsabilisés dans l'œuvre de Dieu. Je prends l'exemple de la confirmation. Je prends qui? Le messager Martin. Le message dans l'âge de Pergame. Lui, en tout cas, il avait la confirmation, il avait son expérience, il savait où il mettait le pied. Pendant qu'il abattait les idoles, et quand les gens ont dit, bon, en tout cas, on doit tuer cet homme-ci. Il n'avait même pas peur. Il savait où il s'était né. Tuez-moi. Ok, on va vraiment trouver une occasion à bien là. Ils ont cherché un arbre pour l'attacher à l'arbre. Ok, il a dit d'accord. Et un arbre qui poussait dans les flancs d'une montagne. Alors, quand ils vont couper l'arbre, Martin le dit, d'accord, on l'a ligoté, ils sont venus nombreux. La mort de Martin aujourd'hui, lui il a cassé nos idoles, nous allons les détruire maintenant. Ils ont chanté, ils ont coupé l'arbre, ils ont coupé l'arbre, et l'arbre partait 15. Martin va mourir aujourd'hui. Après, l'arbre a changé de direction. Et ça s'est redressé. Ça a brisé la loi de la nature. Et ça a tué des gens. Oh, c'est ce que nous devons avoir. Ça nous stimule. Les historiens racontent qu'à 3 reprises, au moins, il ressuscita les morts par la foi dans le nom de Jésus. Une fois, il priait pour un bébé mort. Comme Élisée, il s'est tendu sur le bébé et il pria. Le bébé retrouva la vie. Une autre fois, il fut appelé pour aller secourir un frère qu'on avait déjà pendu. C'était convu, c'était sorti et puis ils ont dit que c'était trop tard. Martin a dit, je dois démontrer ici. Ce n'est pas trop tard.
Son corps était sans vie. Ses yeux exorbités. Martin le descendit. Il pria. L'homme revint à la vie. Et il les ramena à la famille. Amen, amen. Amen. Il n'a jamais craint l'ennemi. Oh Yumbi Bandoki, pasteur Paul il y a des sorciers et le pasteur Paul y est allé. Là, il était bien protégé dans un aquarium. Si vous n'êtes pas appelé, vous allez trier. Qu'est-ce que viennent là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de sorciers? Ils sont là. 2 tiers bazana mokili ba ange déchu. Était ni misa tulikola minei bazali azali ba ange oyo ba sorcier baza partout. Même en Europe, aux États-Unis, en Australie, ils sont là. Et alors, Martin n'a jamais craint l'ennemi. Quel qui peut être, ozala diable, ozala magicien, ozala sorcier, ozala motomabe, Martin a quoi affronter. Martin va toujours t'affronter. Il affronta en personne un empereur méchant qui était responsable de la mort de nombreux saints remplis de l'esprit. Comme l'empereur ne voulait pas lui accorder une audience, Martin alla voir son ami, l'ami de l'empereur, Monsieur Damas, un cruel évêque de Rome. Mais l'évêque qui n'était qu'un chrétien de nom, de la fausse vigne, ne voulait pas intercéder pour Martin. Martin retourna au palais. Et pas Mokonzi. Mais on avait alors verrouillé les portes. On ne voulait pas les laisser entrer. Il se prosterna devant le Seigneur. Il pria pour pouvoir entrer dans le palais. Il entendit une voix qui lui disait de se lever. Martin, quand il se leva, il vit les portes s'ouvrir. Toute seule. Comme au supermarché. Vous avancez, ça s'ouvre. Prière, 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 prière. Ça s'est ouvert. Il entra dans la cour. Mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui pour le parler. Atie Mukongo. Martin pria de nouveau. Soudain, un feu jaillit spontanément de la chaise, du trône. Et l'empereur mécontent se retira à la hâte. Voilà la chose, l'expérience et la confirmation de la commission. Son ardeur à servir le Seigneur était telle que le diable s'est déchaîné. Plus que tu as des témoignages, plus que le diable vient maintenant. Le passé Baruti nous avait lu ça, non? Dieu crée, c'est Dieu qui crée tout ça. Il ne faut pas pleurnicher. Oh moi. Il ne faut pas pleurnicher. Quand tu cherches l'onction, onction et plus ton onction augmente, l'ennemi aussi va augmenter de niveau. Ésaïe 45. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Alors, Martin était puissant. Et l'ennemi aussi s'est déchaîné.
Les ennemis de la vérité chargèrent des assassins pour tuer Martin. Ils sont entrés chez lui. Et comme ils s'apprêtaient à le tuer, Martin se redressa, prêtant la gorge à l'épée. Coupez-moi la tête. Oh Jésus. Oh Yesu. Alors qu'il s'est lancé vers eux, la puissance de Dieu les jeta brusquement de l'autre côté de la pièce. Saisi de peur de cette atmosphère de la sainteté qui était là, ils se mirent à ramper sur les mains et sur les genoux pour aller lui demander pardon, pour avoir attenté à sa vie. Oh, l'expérience. C'est ce que nous voulons. Comme ça, on ne va plus trembler. Moins de petits problèmes. Allô? Mais tu la sauter. Nous n'allons plus parler. Là, on a un téléphone 22h jusqu'à 5h, je ferme mon téléphone. On a fait ça un peu avant, mais moi, on a fait. Dans le temps, on le faisait, maintenant nous prenons aussi de l'âge. On doit dormir. Si on a à 3h, si je me réveille à 3h, je n'ai plus de sommeil. Alors, quand on a des chrétiens et des serviteurs de Dieu comme ceux-ci, Dieu va s'en occuper. Oh, Branham. Oh, Branham. Nous ne saurons pas parler de tout. Prenons d'abord des expériences de Beka. Il est allé à Bulungu. Il y avait un goubou là-bas. Il y en avait là-bas. Ça venait. Les Blancs venaient voir l'hippopotame. C'est un démon. Quand on a dit seulement que Beka va à Bulungu pour tenir la campagne d'évangélisation, l'hippopotame a pris la fuite. Il a fui. Et il est allé comme ça pour ne plus revenir à Bulungu. Et on l'a tué, c'est pas où c'est. Bulungu. Oh, mes frères. Maintenant, après que Beka soit passé par là, les gens des églises sont venus, ils ont dit nous aussi nous allons tenir la campagne. Ils sont allés veiller au temple. Des corbeaux ou des oiseaux sont venus les chasser là-bas. Et quand ils sont allés au stade, on a dit nous voulons seulement le pasteur Barouti. Ils n'ont rien eu. Zéro. Beka a Dieu. Les doyens des anciens. Coach Nabiso. Quand il est allé à Nyoki, il prêche. Et quelqu'un tombe là-bas. Il tombe mort là-bas. Beka descend, il prie. Il revient à la chaîne. Il prêche. Quelqu'un tombe encore là. Nyoki, c'est quoi finalement? Il prie. L'homme se relève. Il prêche. Le pasteur Jacques vient avec. Quelqu'un vient de mourir encore. Il descend encore là. Je n'ai jamais vu Beka faire un tel travail vraiment. Nyoki. On tuait les gens qui sont sur place. Mon Dieu, bon insecte. Alors, insecte. Vous ne savez même pas écrire. Mais il a affronté ça. Il a arraché les âmes. Il y a eu des miracles et des prodiges. À Bangui, Dieu a guéri macrocéphale dans la chaise roulante. Alexandre le grand, Jésus est allé le cueillir là-bas. Allez, lève-toi. Marche. Laisse la chaise roulante. Et il a commencé à marcher. Et la tête a commencé à bouger. Mes frères. Ah, l'expérience. L'expérience d'un ancien
qui a fait de l'expérience à travers le temps. Et l'homme a mûri. Alisala. Oh, la pluie. Beka silikela yango. Beka s'est fâché contre la pluie. Chef Bokazaki wana soki ADT soki nani. Il y avait un chef, je crois, ADT ou qui. Moi aussi, et c'était une dame qui était magie à tatoyo. La magie de cet homme. C'est plus que même la magie des catholiques qui sont ici. C'est ce que nous avons, cette magie là. Amen, amen. On m'appelle même sorcier pour ça. Pour ça. Mais au lieu de m'appeler sorcier, quel est ce genre de sorcier qui ne bouffe pas les gens? Quand je vois un sorcier qui arrive, je demande aussi au Bomi, oui, combien? Tu as déjà tué 14. Oh, j'ai tué 14 personnes. Mais on me dit que je suis sorcier. Comment je ne bouffe pas les gens? Si vous avez le Saint-Esprit, ça doit agir. Ah, si vous êtes sorcier, travaillez pour le diable. Mais nous travaillons pour Dieu. À Yeyimbo, à Banalia, à Kinshasa, Tata Raphaël. Oh mes frères, c'est des expériences sur expériences. Et la plus récente. La plus récente. Parce que le prophète a dit dans les expériences que ayez une expérience au moins chaque jour. Dans le temps, on avait ceci. Il faut une expérience fraîche. De temps en temps. Oh, Kisangani. C'était pas facile. Akende. Qu'il parte, non, qu'il ne parte pas. Qu'il aille, non, qu'il n'aille pas. Ça a toujours été ainsi. Parmi les apôtres. Oh, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas. Il n'y a pas longtemps, nous avons lapidé là-bas. Mais Jésus a dit, je ne fais que ce que je vais faire au Père. Il y a plusieurs heures dans la journée. On nous a lapidé le matin. Mais l'après-midi, tout va bien, allons-y. Et Beka a dit, allons-y. Et Beka le bête, oh, quel bonheur. On est single. Donnez un peu le témoignage, pasteur Paul. Kisangani. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le pasteur venait de le dire, ce n'était pas facile pour aller à Kisangani. Je vous parle en tant que chargé de mission. On a reçu de pression d'une manière ou d'une autre. Même au niveau des enfants, même dans le comité, même le pasteur, les sœurs, même moi-même j'étais contre. Mais quand je suis allé voir l'homme de Dieu, il a dit, c'est Dieu qui m'a dit de partir. Alors maintenant, on était obligé de s'aligner. Parce qu'il dit que c'est Dieu qui lui a dit. Et réellement, ça a confirmé que c'est Dieu. Parce qu'on a été avec lui partout. Mais on n'a jamais vu cette nuée. Partout on a été avec lui. Il y a des coins où on a fait 10 fois, 5 fois, autant de fois. On a sillonné près tout l'Équateur. Mais à Kisangani c'était spécial. Alors le pasteur était en train de prier. Donc, il a d'abord prêché le premier jour parce que la campagne était prévue pour une journée. Et le pasteur de Kisangani est venu me voir. Pasteur, est-ce qu'on ne peut pas doubler le deuxième jour? Le révérend Somada. J'ai dit, bon, dans sa tête, c'est vraiment un jour. Mais je sais comment il fonctionne. Vous allez parler à la masse. Que la masse réclame ça. Il va céder. Moi, je ne saurais pas lui dire qu'on fera des jours. Mais je te donne un secret. Parler à la masse.
que la masse réclame ça. Et la masse a réclamé l'OBIP. Il voulait même négliger, mais ils ont insisté. Il a dit, ok, je vous cède, je viendrai demain. Dans tout ça, c'était Dieu. Et le deuxième jour, il était en train de prêcher sur sortir Dieu de l'histoire. Hein? Messieurs, nous voulons voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est il était en train de prêcher. En pleine prédication, nous avons vu la masse commencer à bouger. Et les motards arrêtaient leur moto. Les tolèques arrêtaient leur vélo. Oh, nous avons vu la colonne, la nuée. La nuée qui était descendue et qui a fait au moins 17 minutes. Et il y avait une forte onction. Et nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu pour cela. Nous avons un petit conseil à donner aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui commencent à comparer avec la nuée du frère William Branham. Ne comparez pas. Dieu a sa façon de se manifester. Il était avec Moïse. Il était avec Moïse. Donc on ne peut pas comparer ça. C'est Dieu qui s'est manifesté à sa façon. Ne courez pas le risque de chercher à comparer cela ou à négliger ou à rejeter. Dieu se manifeste comme il veut et il prend n'importe quelle forme. La forme qu'il était et la dimension qu'il était avec Moïse, ce n'est pas ce qu'il était avec Branham. Et ce qu'il a fait avec Branham, ce n'est pas ce qu'il fait avec le pasteur Barouti. Chacun fait son travail à son temps. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. C'est Jérémie. Les témoignages de véritables témoins. Mais nous ici nous faisons que nous vous avions donné nos yeux. Il n'y a pas notre micro. Ah, le micro est là. Ozalaki, vous y étiez. Kisangani. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que j'étais ici et que l'ancien devant la Kisangani, je ne pouvais pas m'absenter. Parce que je devais soutenir le don. Nous étions à Kisangani. Exactement comme le pasteur vient de le dire. J'ai été choisi pour être modérateur. Parce que quand nous sommes arrivés à l'église, parce que j'étais allé dans l'équipe d'avance, j'ai dit ceci à l'église. Nous avons fait beaucoup de tours avec l'ancien Barouti ici à Kisangani. Mais ce voyage-ci, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Et je ne prophétisais pas, mais je parlais simplement. Je crois que je pense que ce qui vient d'être dit, c'est vraiment spécial. Nous sommes allés autant de fois à Kisangani, telle chose ne s'est jamais produite. Dans beaucoup de coins, de telles genres de choses ne se sont jamais produites. Mais cela s'est produit à Kisangani. Il ne fallait pas que cela se fasse à Kinshasa. Parce que Parce que ici les gens diraient bon, ils se sont fait des montages, ils ont fabriqué ce qu'ils pouvaient. Il fallait que cela se produise en dehors de Kinshasa, à Kisangani. Là où ce n'est pas qu'on a filmé, qu'on a vu, non, les gens ont vu directement. Ce sont les gens qui ont vu l'événement et après ils ont pris la photo. J'aimerais que vous compreniez cela. Ce n'est pas on prend une photo et puis que les gens voient.
prendre la photo et voir la chose. Et voir d'abord la chose, puis prendre la photo, c'est deux choses différentes. Parce que tu peux prendre la photo et tu dis non, c'était son doigt quand il a bougé son appareil, voilà. Mais ça, les gens ont d'abord vu la nuée. C'est par la suite qu'ils ont pris la photo. Là, il n'y a pas de débat. C'est pourquoi moi j'appelle ça cadena. Merci, pasteur. Merci. Dieu vous bénisse. Et vous avez dit que vous rentrez, hein? Oui, oui. Ah oui, vous rentrez. Dites au revoir quand même. Il y a le pasteur Ilambe de Bouende qui nous a aussi salué au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci, pasteur. C'est vrai, na sali presque 4-5 mois awa na yaki malade. J'étais ici, je suis venu malade, j'ai fait presque 5 mois. Mais le Dieu de Beka m'a guéri. Bientôt je vais rentrer. Avant Avant la prochaine réunion, je ne sais plus ici, je serai chez moi à Bumba. Pasteur Nzamba Sungi a solide une expérience. Comme le pasteur vient de nous parler de l'expérience, j'aimerais vous parler de mon expérience, ne fût-ce que dans 2 minutes si vous le voulez. Merci. Merci beaucoup. Tolingi Ezapé au programme. On devait prendre quelques expériences. Pour te lever à Moïse, te lever à Branham, te lever à Passer Barouti. Faites quelques, à 2, 3, 4 nabis. Donc, vous en avez aussi prendre des expériences, donc vous êtes en ordre. Gloire à Dieu. Ça prouve que c'est le même esprit qui nous conduit. Bon, j'aimerais dire ceci. Je crois que je pense que tel que nous venons ici dans des réunions autour de l'ancien, déjà preuve que tout autour à don, c'est la preuve que nous soutenons le don. Maintenant, nous devons faire attention à notre attitude vis-à-vis de ces dons. Le plus souvent, pendant que tu sais que Dieu est là et je suis là attaché, mais quand il y a un problème qui surgit, tu ne sais plus comment te comporter. C'est là où c'est là que nous tombons. Premièrement, la première chose à ne pas oublier, c'est que tout celui qui a un don, c'est un homme, l'homme c'est l'agent principal de Dieu. Le prophète a dit moto azali esali le nzambe. Moto azali constitué na bien et mal. L'homme en lui, il y a le bien, il y a aussi le mal. Il a même dit quand vous choisissez les pasteurs, les diacres, sachez toujours que ce sont des hommes, ils commettront toujours des erreurs. Mais toi, il ne faut pas regarder à son erreur, toi regarde seulement tout ce qu'il fait de bien. Ce n'est pas pour rien, Dieu nous a posé une question dans la Bible. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Souvent, nous ne prenons pas ça en profondeur. Et nous aimons que cette écriture soit appliquée par nos brebis envers nous les pasteurs. Parce que quand un pasteur est devant ses brebis, il dit hey, faites attention, je suis serviteur de Dieu. Mais toi aussi, pasteur, tu as aussi ton pasteur. Notre pasteur ici, c'est Barouti Kasongo. Est-ce que dans la vérité? Pasteur Jérémie Nazana Bumba. Moi, pasteur Jérémie, je suis à Bumba. Yanga pasteur nan. Mon pasteur, c'est qui? C'est Barouti Kasongo. Tout ce que nous demandons à nos brebis de faire pour nous, toi aussi fais-le pour ton pasteur. Vous voyez le temps pendant lequel nous vivons, les gens parlent de tout. Que Dieu puisse nous aider. Que nous puissions savoir comment protéger le don que Dieu nous a donné. Nous sommes des prédicateurs.
Vous savez ce qui s'était passé avec Noé et son fils? Noé avait commis une erreur. Mais quand cet enfant s'était mal comporté, vous êtes des prédicateurs, vous savez comment vous le prêchez. L'histoire ne change pas. Ma solo est bon, Et l'histoire se répète. Aujourd'hui, Beka azamoto. Beka, c'est un homme. Il peut commettre une erreur en parlant ou en action. Toi, ton comportement, toi qui dis que tu soutiens les dons, comment tu te comportes en écoutant cela? Si tu te comportes comme ce fils de Noé là, ce qui était arrivé à lui t'arrivera aussi. J'aimerais vous dire, ayez un bon comportement. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler avec l'ancien depuis 94, Dieu m'a aidé. Même mettre mon pied en dehors, je n'ai pas mis. Et une mauvaise parole contre lui, je n'en ai jamais proféré. Et je suis béni spirituellement. Un véritable connecté. Je suis réellement connecté. Et tout ce que Dieu fait avec mon pasteur, mon ancien, et comme il a prié que Dieu fasse avec moi plus que ce qu'il fait avec lui, Dieu a exaucé sa prière. Je crois que le pasteur Nabiso Bazawana. Je pense que nos pasteurs sont là. À la prochaine réunion, pour comprendre la citation prophétique et tout ça. Je pense dans des réunions à venir, ils parleront de ça, ils entreront en profondeur avec des citations. Si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Si toi tu reçois Beka, tu crois que c'est Beka qui fait la relève, toi aussi tu feras des œuvres liées à la relève. Merci. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Pourrais-je apporter vos salutations à mon église? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Apportez nos salutations là-bas à l'église de Bumba. Moi j'ai parlé, le pasteur Paul a parlé, le pasteur Jérémie. Une dernière personne pour l'expérience et puis nous allons avoir le temps pour prier. C'est lui qui sent un pasteur qui sent que Dieu le pousse à donner son expérience, qu'il vienne prendre le micro. En 3 minutes. Ou dans 2-3 minutes. 5 minutes. Ou dans 5 minutes. Un pasteur. Pasteur vraiment. Pasteur. Vous allez pasteur? Ok. Tu peux. Pasteur nani, on peut sa combo na yo. Wapi micro. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle frère Eli Bwamputu Menazar Moko ya berger azokamba pe bampate banzambe na litanga moko ya moke. Les pasteurs sont les pasteurs Barouti, nos anciens. Pampakana biso et biso tozali bana. Alors nazana kibunda awa quelque part. Je pense que témoignage nangai mbokani awa na Kinshasa. Makala awa. Ah Makala. Oyaka de temps en temps awa. Ouais. Nayaka. Toyebi boyebi. Pati bayebi nga bazali. Bazali. OK. Namoni bango te. Il y a frère wana oyo alati maneta yebi ngai. Obandi œuvre depuis combien de temps? Ça fait déjà le nazo sala déjà 9e année na ngai. 9e. Awa nangaba. Na Makala awa. Ah Makala. 9e. OK. Mais nandimelaki na Kayemba na ye na leki na Arc-en-Ciel. Mais avant que nous connaissions na niveau ya 2020 na
nalala boye na bala ko prier pour le pasteur nyo soutien ya biso réveil un message oyo Nzambe na mona ki pasteur Baruti aye liboso na nga telemi apesi nga mbote ayebisi nga tu veux quoi est-ce na lingi puissance aux epa na yo nazala na yango na kati na ministère na ngai ayebisi nga bia simbi ngai ayebisi nga va et car à la même instant na moni na changer les côtés na se retrouver liboso ya mai na moni na bani ko katsa mai moko munene ta na komi kuna na ye komona bandimi ya Baruti tabernacle bayambi ngai et à même instant si tozana batu moko za maladie awa ce que moi ezo bondela ye est-ce on dit m'a passé Baruti nga le bio na motema na ngai il est là il a fait preuve et il a défendu tout simplement le réveil ou tout simplement Branham a que message et réveil yango to mona Baruti est-ce que bon roko bondela pona tina na ye et na bondela pona tina mona wana na mona tout simplement mona personne à la muki wana ezaki na vision mais par contre na bana ko telema na bana ko tia na kati ya église o yangai na bana ko tisika nzamba tsengai na bana ko tia na bana ko tia na lebi où est le Dieu de Baruti Kasongo frère moko azalaki wana ayoki tremblement moko côté na kati nzoto. Si tu es Dieu le Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui sont ici puissent avoir le travail. Ceux qui sont malades soient guéris. Abani kusala ba déclaration. Namoni tout simplement frère wana aye. Donc moyen ya kotambola ezate depuis natanga yika kombo wana tremblement ekotaki wana andimaki yango ko supporter te. D'ailleurs il sanga le papa tango te ya wana tango tangaka où est le Dieu de Baruti Kasongo. La yoki tremblement ekotinga na nzoto makasi. Alors tu suis qu'on a aussi se ressaisir te. Après mikolo d'ailleurs kozwa aye kozwa pe musala. Alors banda wana ba ngalo bino les pasteurs Baruti partout il y a 2 ou 3 fois ndenge papa na bisa utukoloba awa. Je pense que je ne peux jamais mieux. J'ai été dans Arc-en-Ciel Tabernacle, mais Dieu me montre toujours pasteur Baruti. Alors, depuis Wana, tant on a salaka ba déclaration surtout Wana, Zamba a confirmé que Baruti c'est mon serviteur. Alors, il y a 2 ou 3 fois où on a traité de défendre convenablement pasteur Baruti, tout simplement, qu'il pleuve, qu'il neige, ici à Kinshasa, dans le réveil, il y a un message. C'est celui-là. Nous devons tout simplement lui donner sa place pendant qu'il est là. Cette place, mais pour le moment, comme il est là, c'est lui tout simplement. Voilà un peu le témoignage de 2 ou 3 fois, Oyo, la salle côté les Melabadou, pour ne pas parler de quoi que ce soit. Tant à l'obaki awa, que non tout simplement, Branham a dit ceci, moi aussi j'ai dit ceci. Alors, polémique à Miki Zalaki Wana, je pense que Batum Souzaki Nabango, ici comme Moko, laisse-moi dire oui, Branham a sa place. Mais il est déjà parti. Il a laissé le message. Son message fait le parcours au Tondimeli. Mais Branham n'est pas parti avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est resté, c'est le Saint-Esprit qui conduit maintenant l'Église. Okay. Autant Baruti a le pouvoir aussi de faire des déclarations. Alors il n'y a pas match à Longoli Branham, Branham Aza, la place naïe, c'est Kazagon Azo Zelabiso. Mais ici maintenant c'est Baruti qui fait la continuité. Alors débat wana et Ekosaneti Kokatana. Voilà un peu notre rôle donc je déclare que je suis de là l'Arc-en-Ciel Tabernacle, mais comme Isa message Isa réveil Karamoko, ça m'a fait tout simplement plaisir de mettre mes pieds ici pour témoigner de ces réveils. C'est pour cela que je vous dis merci aux témoignages Nanga Yangwana. Baruti est réellement les serviteurs de Dieu. Nous devons donner la place aux hommes qui ont vécu. Et Baruti, sa place est là, comme il n'est pas encore parti. Il est notre ancien. Il est là. Il restera toujours là. Même dans nos cœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien, on avait dit les derniers.
Nous savons, nous en avons autant. À cause du temps, je crois que la fois prochaine, envoyez-nous vos questions pour que où est-ce qu'on peut orienter la réunion pour la fois prochaine. Ma question il y a déjà avant. Vous envoyez déjà bien avant vos questions. Donc bon ça va donc traiter le sujet au temps. Vous venez déjà les déposer. Et puis nous allons maintenant arranger pour savoir ces questions-là. Donc pas des choses théoriques. Comme vous avez un serviteur, il y a des questions qui sont là. Quand vous êtes des serviteurs de Dieu, mituna ezali. Comment ça? Quel cas comment choisir une épouse? Comment faire les choix? Comment conduire l'église? Beaucoup de questions. Les questions qui vont nous dépasser, notre ancien va intervenir. On peut l'appeler, il intervient. Je crois que même maintenant à Zolanda, parce qu'il est vraiment un bon leader. Même maintenant, là, il est en train de nous suivre. Peut-être. Ou il suivra en différé. Bien. Et dans ces réunions, c'est parler autour des sujets et prier. C'est ça. Il y a deux parties. Bon, aux qui pensent il y a ma question la fois prochaine. Pour ce qui concerne les questions, c'est à la réunion prochaine, on en aura. Comme ça, on va bien préparer ça. Là, on va citation à l'appui. Avec des citations. Et vous déposez ça au secrétariat. Vous faites tout, nous sommes dans la ville. Transmettez, même au téléphone, vous faites toujours. Nous avons notre compte, la WhatsApp. Je ne sais pas si c'est comme je ne sais pas. Ah non, hein? Il n'y a que les qui écrivent. Arrangez-vous, vous savez comment les envoyer. Papier au déposer. Au déposer en secrétariat. WhatsApp au tindelinga na tindeli secrétaire. Soit tu m'envoies par WhatsApp, j'envoie au secrétaire. Ou j'envoie Pasteur Paul, Pasteur Carlos. Et nous allons envoyer ça au secrétariat. Bien, Bayembi. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Oui, nous donnons la gloire au Seigneur. Oui, Jésus, oui. C'est lui qui l'a fait. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. C'est vrai. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. Oui, c'est lui qui l'a fait par amour. Que chacun prie le Seigneur. En pensant au sujet. Les expériences. Oui. Dieu a fait beaucoup de choses dans notre ministère. Ça nous donne une maturité. Ça nous aide à affronter. Et s'il y a aussi des jeunes médecins, il n'y a pas de problème. Restez seulement là-bas. Dieu vous donnera des expériences et des expériences. Parce que vous êtes au bon endroit. Ici où il y a le Dieu vivant. Et Dieu qui marche avec ses serviteurs. Les Dieu qui ouvre les dons qu'il a placés dans ses serviteurs. Les dieux qui accompagnent les paroles prononcées par ses serviteurs. Vous demeurez seulement, demeurez dans la parole, dans la saine doctrine, dans l'amour. Évitez les trois interdits.
les femmes, l'argent, l'orgueil. Fouillez ces choses-là. Les discussions vaines. Laissez ces choses. Prenez le temps pour la méditation de la parole. À prier pour l'église, votre église. À prier pour tous les saints. Et être dans la présence de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous aurez des expériences. Vous manquerez le temps pour les raconter. Il est là. Il est présent. Et il vous aime. Il va vous charger. Il va vous charger. Il va vous réchauffer. Vous serez plein feu. Et bon pour le service. Et vous aurez le courage. Comme Moïse. Avec les bâtons de Dieu. Pour aller récupérer les armes. Vous préparez votre église à l'enlèvement. Oh Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Tu es incomparable. Tu es le maître. Tu es le Seigneur. Conduis tes serviteurs, Seigneur. Tu as fait la promesse à Marc 16. Les apôtres étaient allés pour prêcher. Et Dieu marchait avec eux pour confirmer la parole. Le Dieu des apôtres, le Dieu des Branham, le Dieu des Barouti. Tu es notre Dieu ici, oh Père éternel. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, que tu descendes, oh Père, pour oindre les dons, oindre les ministères. Remplis tes serviteurs du Saint-Esprit. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Dieu est ici. Ouvrez votre cœur, mon frère. Vous serviteurs de Dieu, soyez connectés. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Vous avez une grande responsabilité devant le diable. Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez rien faire. Comme les apôtres, ils ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur avait dit d'aller à Jérusalem, attendre, n'allez pas encore aller prêcher, mais attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut. Et la colonne de feu était descendue. Toi qui es descendu à Kisangani, tu es ici avec nous, Seigneur. Toi qui accompagnes le révérend Baruti Kasongo, tu es ici, Seigneur Jésus. Où est nos ministères? Où est les dons? Et révèle encore, manifeste encore beaucoup de dons, beaucoup de ministères. Parfois nous travaillons sans savoir ce que nous sommes. Que chacun connaisse. Soit il est pasteur, soit il est docteur, soit il est évangéliste, soit il est petit prophète. Oh Seigneur, soit il est docteur. Là nous allons travailler dans notre position et dans l'harmonie, dans la paix, dans les liens d'amour. Et l'œuvre va avancer. Seigneur Jésus, le serviteur était venu et maintenant il veut le rentrer. Je crois que tu nous as donné quelque chose. Nous n'avons fait que répéter les prophètes. Les dieux qui confirmaient Branham, confirme tes serviteurs, confirme la parole qui a été donnée. Et partout où tes serviteurs vont prêcher, que des prodiges et des grands signes puissent se manifester, que la colonne de feu qui est revenue dans l'église puisse accompagner chacun de nous au nom de Jésus, et que personne ne résiste à nos paroles, que le diable tremble, parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de Satan.
Partout, Seigneur. Que tes serviteurs chassent les démons, qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts, qui prient et qui communiquent le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire. Nous prions pour notre collègue qui a une campagne, espérant que tu puisses le oindre, parce que nous sommes une même équipe. Oh Jésus, que l'onction puisse l'accompagner. Et quand il va parler de ta part, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris et que l'Église puisse avancer. Protège-nous, éloigne les accidents, que chacun arrive sans accident ni incident. Et demain, que ce soit des réunions spéciales. Oh Seigneur Jésus, toi le Dieu de Béka, manifeste-toi dans les églises de tes enfants, pour que le monde connaisse que tu nous as commissionnés. Nous avons prié ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, toutefois, c'est le premier samedi, je crois. C'est le 3. La prochaine réunion, c'est le 3. Le 3 juin. Le pasteur Moussendo vient de le dire clairement. J'aimerais un peu insister. On a besoin de vos questions pour qu'on puisse traiter et résoudre les problèmes que vous avez. Nous savons que vous gérez des églises, vous êtes des conducteurs. Nous voulons aussi avoir des questions provenant de vous. Et c'est ce qui va nous orienter à organiser des réunions de communauté. Pour répondre pour résoudre les problèmes que vous avez. Alors vous écrivez, vous déposez à notre secrétariat. Ça va nous parvenir avant la réunion prochaine. Et on commencera à répondre à chaque groupe de questions par une réunion de ministres. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que l'épée est du sucré. Donc vous passerez comme d'habitude. Pasteur Espérance, est-ce qu'il est là? Vous lui avez vu, le pasteur Le pasteur Toshim n'est pas là? S'il y a quelqu'un qui est proche de lui, j'aurai besoin de lui demain lundi. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci.